Un soldat russe s'est réfugié sous un véhicule de combat d'infanterie endommagé après avoir repéré un drone FPV approchant. Le drone a foncé sur lui mais a manqué sa cible, forçant le soldat à fuir. Un deuxième drone a attaqué sans provoquer de blessure, ce qui l'a poussé à se cacher de nouveau. Quelques instants plus tard, un autre drone s'est écrasé contre le véhicule et s'est logé dans son châssis. Le soldat a tenté de le désactiver en le frappant avec des objets à proximité, mais l'engin n'a pas explosé. Il a alors couru vers un autre abri, mais un drone FPV l'a rattrapé et l'a tué. Une autre séquence montre un soldat russe puissant de l'eau dans un puits. En réalisant qu'il était observé d'en haut, il a abandonné sa tâche et s'est caché. Le drone ukrainien a attaqué, mais a raté, lui offrant une courte chance de s'échapper. Il a trouvé refuge dans les ruines d'une maison, mais cet abri n'a pas duré. Un drone FPV l'a suivi à l'intérieur et l'a tué. D'autres images mettent en avant une scène dramatique impliquant un char russe coincé dans un fossé. Deux soldats se sont sortis du blindé, l'un d'eux tirant sur un drone avec son fusil. Le drone a explosé à proximité. Blessant le soldat et le laissant titubant. Son camarade a accouru pour l'aider, mais un autre drone FPV a rapidement visé le char immobilisé, provoquant une énorme explosion et l'embrasant. Dans une autre rencontre, deux soldats russes ont tenté d'échapper en se cachant derrière un arbre. Le drone les a encerclés avec insistance, obligeant l'un à fuir. L'autre est resté, essayant d'esquiver en tournant autour de l'arbre, allant même jusqu'à jeter une pierre dans une tentative désespérée d'abattre l'appareil. La tactique a échoué et le drone l'a blessé directement. Selon les rapports, il aurait tenté d'appeler à l'aide via sa radio alors que le drone planait au-dessus. Près d'une voie ferrée, un autre soldat russe s'est engagé dans une longue poursuite avec un drone ukrainien. Il a tiré plusieurs fois en courant entre les buissons, mais ses tirs n'ont pas touché. À court de munitions, il a jeté son sac à dos et tenté de s'enfuir. Le drone l'a frappé une première fois, le blessant, puis un second drone FPV l'a achevé. Une autre vidéo montre un soldat russe blessé essayant de tourner autour d'un poteau électrique pour éviter un drone. Chaque fois que le drone s'approchait, il changeait de côté. Le court jeu de survie s'est terminé brutalement lorsque le drone l'a frappé de plein fouet, le tuant instantanément. Sur une berge, un soldat russe solitaire, croîtant, a levé les yeux vers le ciel en entendant le bourdonnement d'un drone. Dans un dernier acte de défi, il a levé son arme et tiré, mais a manqué. Le drone s'est approché et l'a frappé au pied avec une telle force qu'il est mort sur le coup. Ailleurs, deux soldats russes ont été poursuivis sur une route endommagée. L'un a lancé son arme contre le drone avant de se mettre à couvert. Il s'est relevé et a couru, mais le drone l'a suivi et tué sur le champ. En terrain découvert, un soldat russe isolé a été repéré traversant le champ de bataille. Un drone FPV ukrainien a foncé rapidement. Le soldat a tenté de l'abattre sans succès. Il s'est baissé lorsque le drone a survolé, mais lors du second passage, il n'a pas eu le temps de réagir. L'impact l'a tué immédiatement. Dans un autre affrontement, deux soldats russes ont combattu un drone au milieu d'un champ. L'un a tiré à plusieurs reprises sans parvenir à le neutraliser. Son compagnon, désespéré, a jeté son fusil sur l'appareil. Le drone a explosé à l'impact, tuant le soldat. La séquence finale montre deux soldats russes cherchant refuge à l'intérieur d'un véhicule de combat d'infanterie endommagé. Leur tentative de sécurité s'est terminée en tragédie lorsqu'un drone FPV ukrainien a percuté le blindé, provoquant une puissante explosion qui l'a embrasé.
Les 2 hommes ont péri dans les flammes. Les défenseurs ukrainiens ont signalé des combats intenses sur l'ensemble de la ligne de front au cours des dernières 24 heures, avec 136 affrontements enregistrés selon l'état-major général. Les batailles les plus violentes se sont concentrées sur le front de Pavlovsk. 53 assauts russes ont été repoussés. L'ennemi a subi de lourdes pertes d'environ 1080 soldats tués ou blessés et plus de 800 pièces d'armement et d'équipements militaires détruites ou neutralisés en une seule journée. Dans la région de Donetsk, un groupe de 5 soldats russes a tenté de pénétrer dans le village de Karpa. Les opérateurs de drones ukrainiens ont détecté leurs mouvements et les ont éliminés avant qu'ils n'établissent une position. Toujours dans la région, près de Sporn, les drones ukrainiens ont ciblé l'infanterie ennemie après un assaut raté. 3 soldats russes cachés dans une tranchée ont été tués lorsque leur position a été détruite. Les combats ont également été intenses dans la zone de Yampolivka, où les forces russes ont lancé une attaque mécanisée avec un char et 2 véhicules de combat d'infanterie. Les unités ukrainiennes, soutenues par des drones FPV et d'autres armes, ont détruit le char et un véhicule, endommageant le second. Les troupes russes engagées ont été éliminées. Dans la région de Kramatorsk, au nord de Novomikhaïlovka, un peloton de chars russes composé de 3 T-72B3 a tenté d'attaquer les positions ukrainiennes. Les forces ukrainiennes ont détruit l'un des chars avec un missile anti-char Stogna-P, forçant les 2 autres à battre en retraite, mais leur retrait s'est fait sous le feu de l'artillerie ukrainienne, infligeant d'autres pertes.